Donc je peux essayer d'être gentille, là je vais juste être... Salut Rebelle Créative, donc aujourd'hui je vais te partager les 9 erreurs marketing à éviter si tu es coach ou formateur. Bien sûr, je te donne également les solutions. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas être assez clair sur ton intention. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de te lancer donc, dans dans la création d'un cours ou bien tout simplement à faire des accompagnements en coaching par exemple ou bien en tant que thérapeute, c'est très important d'être clair sur l'intention. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, comment tu aimerais qu'ils se sentent. Ça doit d'abord commencer par toi, donc d'être super clair par rapport à cette intention-là. Ensuite, l'erreur numéro 2, qui est souvent commise également au niveau du marketing, c'est de ne pas communiquer cette intention. Donc, c'est-à-dire de ne pas partager ta vision avec les prospects, avec ta clientèle. Ils doivent savoir exactement qu'est-ce que tu visualises, comment est-ce qu'ils vont se sentir après avoir suivi ta formation ou avoir été accompagnés par toi. C'est quoi ta vision? Il faut absolument partager cette intention. Souvent, je vois juste les services tournent seulement autour de ce que la personne va recevoir comme soin ou bien comme accompagnement ou bien qu'est-ce qu'elle va découvrir dans le cours. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut s'élever vraiment et donner une vision à tes prospects ou à tes clients. L'erreur numéro 3, que je retrouve souvent aussi au niveau du marketing, c'est vraiment de ne pas communiquer avec ses prospects, tu vois. Et je sais que c'est vraiment d'ailleurs une question que je reçois souvent, c'est comment savoir quel produit faire ou bien savoir exactement à qui je m'adresse. Toutes ces questions que je reçois, c'est souvent avec le fait que tu ne communiques pas avec tes prospects. Alors, il faut trouver une façon de communiquer avec tes prospects, que ce soit parce que tu fréquentes un club privé et puis tu vas principalement travailler avec des gens qui sont dans ce club privé, il faut parler avec eux. Ou alors, tu as un groupe Facebook, alors tu parles avec les personnes qui fréquentent ton groupe et vraiment tu oses leur poser des questions, tu vois, genre vraiment comment est-ce que je peux t'aider, tu vois. De quelle façon est-ce que tu aimerais que je t'aide aussi, tu vois. Parce que ça va te permettre d'éviter l'erreur suivante qui est donc l'erreur qui est de ne pas offrir plusieurs solutions pour le même problème. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais, donc tu es clair sur ton intention, tu sais ce que tu veux apporter aux autres, eh bien, c'est l'erreur que je retrouve également, c'est que il n'y a pas plusieurs méthodes. C'est-à-dire que les personnes n'ont qu'une seule possibilité, c'est souvent le choix qui est d'aller en individuel, par exemple. Tu vois et c'est tout ce que tu vas trouver. Consultation par Skype, mais peut-être que certaines personnes ne sont absolument pas à cette étape-là. Et quand tu parles avec tes prospects, tu peux voir en discutant avec eux qu'il y en a qui sont à différentes étapes. Donc certaines personnes sont prêtes pour être accompagnées en individuel, d'autres préfèrent encore le côté self-help, donc les livres, les vidéos, les audios, donc peut-être que d'avoir quelque chose, donc un contenu sous ce format-là conviendrait pour d'autres. D'autres préfèrent peut-être être en groupe, ils adorent se sentir entourés, donc peut-être de voir des ateliers ou des séminaires. Donc bref, c'est d'offrir vraiment plusieurs solutions, plusieurs méthodes qui répondent à un seul problème. Donc plusieurs façons de répondre à un seul problème. L'étape numéro, enfin pas l'étape, mais l'erreur numéro 6, c'est vraiment le manque de clarté sur les étapes à suivre pour bosser avec toi. Ça fait partie du marketing, ok? D'être vraiment super clair sur les étapes. Souvent, ce que je vois quand je vais par exemple voir dans l'onglet service, c'est consultation en individuel, 60 minutes par Skype dans le confort de chez toi. Mais ce n'est pas assez. Ce qui semble évident pour toi parce que tu as l'habitude d'utiliser Skype et que tu sais c'est quoi se faire accompagner par un thérapeute ou bien par un coach, pour une personne qui ne l'a jamais fait, elle ne peut pas se visualiser ce qu'il attend si tu ne lui donnes que ça comme information. C'est important de donner un peu plus d'informations et de lui dire peut-être comment est-ce qu'elle peut se préparer avant, le type de résultat auquel elle peut s'attendre. Pendant la consultation, voici ce qui va se passer exactement, ce que je te conseille d'avoir à côté de toi, l'espace que je te conseille d'avoir, ce qui va se passer après également, comment est-ce que tu peux faire pour prolonger les effets de ce que nous avons fait ensemble. Enfin bref, lui donner un maximum d'informations pour que la personne puisse se visualiser ce moment-là. Parce qu'autrement, c'est juste une information comme ça dans sa tête et sans la visualisation, elle ne peut pas ressentir. Et donc, il faut se rappeler qu'il y a une chose, c'est que le marketing, en fait, c'est d'amener, le but du marketing, c'est d'amener les gens à s'engager émotionnellement envers un résultat futur et qui sera bon pour eux. Donc l'aspect émotionnel est très important. Donc c'est pour ça que plus tu donnes de détails, plus la personne peut se visualiser
en train de faire un truc, et plus elle est en mesure de faire un achat. Okay. Ensuite, il y a aussi le fait, l'erreur numéro 7, c'est le fait de ne pas utiliser les médias sociaux. Je sais que certaines personnes sont encore très réfractaires par rapport aux médias sociaux, Facebook, mettre sa photo sur son blog et toutes ces choses-là. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas résister, c'est vraiment juste résister ça à notre époque, parce que c'est là que nous sommes. Nous sommes en ce moment, nous sommes au 21e siècle, la majorité des choses se passent dans le virtuel, et aujourd'hui, le téléphone, le cellulaire, Facebook, il y a Facebook et sur ton cellulaire, enfin bref, ne pas utiliser les médias sociaux est une immense erreur marketing parce que rappelle-toi que le marketing c'est un outil de communication, donc c'est l'outil de communication pour une entreprise et si tu n'utilises pas les outils que les gens utilisent, eh bien tu passes à côté en fait. Tu n'es pas là où sont les gens tout simplement. Donc très important d'utiliser aussi les médias sociaux. Peut-être pas tous, hein, tu vois, tu n'es pas obligé d'être sur Instagram, Facebook, Twitter et toutes ces choses, mais choisis celui avec lequel tu es à l'aise et puis vas-y à fond. L'erreur numéro 7, ne parle pas d'eux, tu vois. Et ça, quand tu ne parles pas de toi, eh bien, on t'oublie, tout simplement, parce que y a rien. Je veux dire, on va pas se rappeler juste d'une phrase. Si par exemple, si on prenait l'exemple, par exemple, de la confiance en soi, si tu parles de confiance en soi sans jamais te donner d'exemples liés à des anecdotes de vie, donc c'est-à-dire une réelle mise en pratique de comment est-ce que toi tu as vécu cela, eh bien, on va oublier, parce que ce que les gens retiennent souvent, c'est l'anecdote qui est liée à l'expérience que tu veux transmettre. Donc, ne pas parler de soi, je sais que souvent on a l'impression que oui, mais ça c'est ma vie privée, je suis pas obligée, t'es pas obligée de tout donner, mais il faut que tu partages un petit peu. Après tout, les gens vont venir te confier leur vie. Alors pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas en faire ne serait-ce qu'un petit peu aussi dans ce sens-là, okay? Et finalement, l'erreur numéro 9, c'est le fait de se positionner en expert, ok? Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le fait de, comment dire, d'avoir une expertise, mais vraiment d'avoir ce ton de l'expert qui est distant par rapport à l'autre. Moi, je sais, et toi, tu ne sais pas, tu vois? Ça crée une distance et ça ne permet pas le lien de confiance. Alors que d'avoir plutôt un ton qui est plutôt celui de l'ami bienveillant, ça permet réellement de créer un lien de confiance entre tes prospects, tes clients et toi. Surtout en tant que coach, parce qu'un coach c'est quoi? C'est vraiment le conseiller, on veut un conseiller, quelqu'un à qui on a confiance, à qui on peut parler et surtout qu'on sait que cette personne va nous comprendre. Okay? Donc c'est super important d'aller vraiment plutôt trouver le ton qui rappelle plutôt un ami bienveillant plutôt qu'un expert froid qui lui est positionné dans sa connaissance et il te dit voici ce que tu devrais faire. Okay? Donc voilà, c'était les 9 erreurs marketing les plus répandues pour les coachs et les formateurs ainsi que leurs solutions. Maintenant j'aimerais savoir dans les commentaires des 9 erreurs que j'ai partagées, est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu te reconnais et que feras-tu pour corriger et rectifier cette erreur et avoir une communication, donc un marketing qui soit beaucoup plus clair dans ton entreprise ou dans ton projet. Alors laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.